E égale M6, des conseils et de nouvelles techniques pour une beauté sans défaut, deuxième partie. La beauté de nos mains passe bien sûr par celle des ongles. Comment ces ongles poussent-ils? Pourquoi se cassent-ils? Comment éviter de les ronger? Comment les cacher ou les embellir avec les faux ongles nouvelle génération? Tous nos conseils pour des ongles au top de leur forme. Reportage d'Aurélie Badémian. Muriel, femme active et mère de 3 enfants, se plaint de ses ongles pas toujours très jolis. Quant à Michael, son fils cadet, il les ronge. Comme chacun d'entre nous, Muriel et son fils mettent leurs ongles à rude épreuve. C'est ce que va constater notre esthéticienne Aude Landrieux. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur tes mains, Muriel, selon toi? Alors, j'ai des ongles qui sont un peu abîmés, qui se dédoublent, puis j'en ai qui se cassent. Tu les limes, tu les coupes? Alors, pas du tout, c'est uniquement avec les dents. Ah, bah c'est... Aude va tout d'abord observer Muriel dans sa vie quotidienne. Comme beaucoup de femmes, elle fait le ménage et la vaisselle sans gants. C'est dommage que tu ne mettes pas de gants, Muriel, parce que l'humidité prolongée, en fait, sur tes ongles, ça va énormément les ramollir. Donc ils vont être plus fragiles et ils vont casser plus facilement. L'ongle en lui-même est solide. Ce sont nos activités quotidiennes qui le fragilisent, comme le confirme le dermatologue Hervé Degas. Souvent, intrinsèquement, les ongles sont plutôt en bonne santé. Il est très rare d'avoir des carences nutritionnelles ou vitaminiques qui induisent une fragilité de l'ongle, sauf peut-être les carences en fer. Donc le plus souvent, ce sont le fait de tremper de façon exagérée les mains dans l'eau, d'utiliser des produits caustiques, des produits de vaisselle trop agressifs, qui vont fragiliser l'ongle. Pour bien comprendre l'effet de l'eau, voyons d'abord ce qu'est un ongle. Il repose sur ce que l'on appelle le lis, la chair que l'on voit en transparence et qui lui donne sa couleur rosée. L'ongle prend racine ici. Le blanc que l'on aperçoit à sa base, c'est la lunule, la partie apparente de la racine. Le bout de l'ongle, appelé bord libre, c'est tout ce qui dépasse du doigt. Si l'ongle est si sensible à l'eau, c'est parce qu'il est composé de kératine, une protéine très poreuse qui va se comporter un peu comme ce morceau de bois. Lorsqu'on le plonge dans l'eau, il absorbe le liquide. Pour preuve, le niveau d'eau baisse à toute vitesse. Le bois se ramollit et devient cassant, exactement comme vos ongles quand vous faites la vaisselle. Seconde agression, les chocs que vous leur infligez tout au long de la journée. Le seul moyen de les protéger, appliquer un vernis. Si tu lui fais un choc, c'est d'abord le vernis qui va prendre et pas ton ongle. C'est une petite protection de tous les jours. Le vernis protège en effet des chocs, mais aussi de l'eau. La preuve avec cette nouvelle expérience. Retrouvons notre morceau de bois que nous allons cette fois-ci vernir. Et regardez, après l'avoir laissé tremper dans l'eau pendant 3 heures, le niveau d'eau reste intact. Le bois n'a rien absorbé. Le vernis a fait barrage. C'est exactement la même chose que sur vos ongles. T'arrêtes avec tes doigts. Et voici la 3e source d'agression, l'onychophagie, autrement dit, se ronger les ongles. Un Français sur 3 souffrirait de ce TOC. Alors, petite astuce. Quand tu regardes la télé, tout simplement, tu prends un objet sur lequel tu vas détourner ton attention et ton stress, une petite balle anti-stress ou ton trousseau de clés, et tu le touches. Tu le retournes dans tous les sens, ça évitera de mettre tes doigts dans ta bouche. Et pour les femmes, il existe une façon radicale de masquer les ongles abîmés, c'est la pose de faux ongles. Première méthode, les capsules en plastique. Disponibles dans le commerce pour quelques euros, elles sont faciles à poser avec une simple pointe de colle qui s'enlève au dissolvant. Mais attention, elles ne doivent pas être gardées plus de 48 heures. Explication. C'est pas le plastique ou la colle qui pose problème et qui sont dangereux, c'est surtout la façon dont la capsule est posée sur l'ongle. Donc là, on voit que la capsule se soulève déjà, on n'a pas mis assez de colle, la capsule n'a pas bien adhéré à l'ongle naturel, et là, on a un risque d'infiltration d'eau ou de microbes, de germes, et prolifération et apparition de mycoses. Autre problème, lorsque ces capsules sont portées trop longtemps, elles peuvent adhérer à l'ongle et le fragiliser. Alors, pour une prothèse parfaitement adaptée à votre morphologie, optez pour le comblement façonné sur l'ongle naturel. Jessica va tester le gel UV et Cathy la résine. Allez, on va démarrer. Pour faire de la résine, on mélange une poudre de plastique et d'acrylique à un liquide de façonnage pour lui donner la consistance d'un gel. On va poser directement la résine sur l'ongle. Pour cela, la prothésiste place un tuteur en papier à l'extrémité de l'ongle. Cette échelle allant de 1 à 5 permet de définir la longueur désirée. Quand on travaille sur forme, on pose la résine de façon beaucoup moins invasive. On n'est pas passé par le système de capsule avec la colle. L'application doit se faire rapidement car la résine sèche et se durcit vite.
Il suffit alors de la limer aux extrémités pour lui donner la forme d'un ongle. La résine semble faire corps avec les ongles naturels de Cathy, une sensation très particulière. La résine est une matière très très dure, donc elle va vraiment avoir la sensation d'avoir quelque chose d'étranger sur ses doigts, mais elle va aussi avoir l'impression d'une solidité. Une matière très résistante mais qui comporte un désavantage esthétique, elle jaunit avec le temps. La résine est une matière plus poreuse, elle est beaucoup plus sensible aux agressions. C'est au contact de la lumière qu'elle se détériore comme le prouve cette expérience. Nous avons placé un bâton de résine 20 heures sous une lampe à UV et regardez le résultat, la résine a considérablement jauni. Afin de masquer cet effet, il faut donc impérativement porter un vernis de couleur sur les ongles en résine. Pour éviter ce désagrément, Jessica a choisi une autre formule, le gel UV. Il est également composé d'acrylique et sa méthode d'application est la même. Donc le gel, c'est un produit qui est prêt à l'emploi dans son pot. On va l'appliquer sur l'ongle, le faire durcir sous lampe UV. Et oui, car contrairement à la résine, il a besoin de ses rayons pour durcir et il ne jaunira pas. Autre avantage, il est beaucoup plus souple. J'ai l'impression que c'est mes ongles. Donc c'est très bien au niveau, c'est très naturel. Seul bémol, le gel UV est beaucoup plus sensible au choc. Si vous êtes une femme active, la résine est préférable car elle est plus solide. Mais pour toutes ces méthodes, un raccord est nécessaire toutes les 3 semaines. Vous avez maintenant toutes les clés pour être belle jusqu'au bout des ongles.